Salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur des petites astuces ou encore des petits tricks dans les attractions à Disneyland Paris. Si vous voulez tenter de faire toutes les attractions en un seul jour, eh bien il suffit de suivre ces petits conseils et peut-être que vous allez y arriver. Dans un premier temps, petite chose à savoir si vous ne le saviez pas, ce n'est pas tout le monde qui le sait d'ailleurs. Si votre enfant est déguisé dans la thématisation d'un personnage Disney qui possède une attraction, comme par exemple Blanche-Neige avec l'attraction Blanche-Neige, et bien si vous allez dans cette attraction avec le costume de Blanche-Neige, et bien vous allez pouvoir demander à un cast member de passer en priorité, et s'il n'y a pas trop de monde et qu'il est sympa, il vous laissera passer devant tout le monde. C'est exactement pareil pour Pinocchio ou encore Star Tour avec Star Wars, ou Peter Pan avec Peter Pan, Clochette, Crochet. Voilà, vous avez plein de déguisements à avoir, plein de choses à avoir, comme même BTM en cowboy ou encore Pirates des Caraïbes en pirate. Ça peut marcher s'il n'y a vraiment pas trop de monde, n'hésitez pas à utiliser cette petite technique. À savoir également le meilleur fast-pass que je peux vous conseiller, et bien c'est celui de Star Tour. C'est clairement le meilleur fast-pass. Cette attraction est juste incroyable puisque vous n'êtes pas mélangé à la file d'attente. Vous avez à aucun moment une liaison avec celle-ci, c'est-à-dire que ça va à une vitesse incroyable. C'est exactement comme dans Ratatouille, sauf que Ratatouille, je vais vous la conseiller pour autre chose. Donc si vraiment vous voulez faire Star Tour en 5 minutes, je vous conseille de faire un fast-pass pour cette attraction. On parlait tout à l'heure de Ratatouille, et pour cette attraction, je vous conseille le Single Rider. Pourquoi le Single Rider? Vous n'allez pas être avec vos amis, vous n'allez pas être avec votre chérie, mais vous allez pouvoir faire cette attraction en un temps record. Et oui, si vous allez dans une file normale, vous allez avoir du 60 jusqu'à du 120 minutes pour Ratatouille, alors qu'en Single Rider, vous allez avoir 10, 5 ou 20 minutes. Honnêtement, je vous conseille de faire cette attraction. Avec un peu de chance, vous allez être accompagné de votre conjoint ou votre ami derrière vous. Même pour un petit groupe de 5, le Single Rider est envisageable. Vous allez gagner énormément de temps. Et puis si ça se trouve, ça va tellement s'enchaîner que vous allez avoir fini quasiment en même temps. C'est plutôt cool pour cette attraction, et au moins vous allez pouvoir faire une attraction iconique à Disneyland Paris en un rien de temps. Et pour le coup, même si vous n'êtes pas avec votre chérie ou avec vos amis, ce n'est pas très grave dans l'attraction. De toute façon, vous avez des lunettes 3D, donc même si c'est Bernard à côté de vous ou alors Jacqueline, ce n'est pas grave puisque vous allez être concentré à ce qu'il y a en face de vous. Ensuite, pour des familles avec des enfants, vous avez le Baby Switch, ou encore appelé depuis quelques temps le Rider Suite. Ce principe vous permet de faire une seule fois la queue pour 2 adultes. Un exemple, vous faites Space Mountain qui est actuellement en rénovation, c'est vrai que j'ai oublié de vous préciser. Donc comment ça se passe avec le Baby Switch? C'est simple. Vous allez faire une fois la queue, votre conjoint va attendre de l'autre côté à la sortie. Une fois que vous avez fini de faire la queue et fini de faire l'attraction, vous allez switcher, dont le nom Baby Switch. Vous allez vous occuper de votre enfant et votre conjoint va faire l'attraction et vous allez vous rejoindre à la sortie. Ça vous permet de faire une seule fois l'attraction pour 2 personnes, enfin une seule fois la queue pour 2 personnes, et vous évitez de faire 2 fois du temps, 30 minutes, c'est chiant, ça fait 1 heure, ça vous fait perdre du temps. Si vous voulez être le champion de Buzz Lightyear Laser Blast, il y a énormément d'astuces. Déjà, ignorez les cibles rondes et cibles carrées, elles sont inutiles. Privilégiez les losanges ou surtout les triangles. Les triangles vous font gagner 10 000 points par cible touchée. Il vous suffit de spammer avec votre petit clic et vous allez voir votre compteur augmenter à une vitesse folle. Il doit y avoir au moins 4 ou 5 triangles dans l'attraction, il suffit d'avoir les yeux ouverts. Et surtout, n'oubliez pas le médaillon de Zurg qui vous fait gagner 50 000 points. Si vous le touchez une fois, c'est cool, mais si vous le touchez 3 ou 4 fois, vous allez faire un score tout de suite plus intéressant. Pour ce médaillon là, c'est simple, il suffit de viser au niveau du cou de Zurg et vous allez pouvoir gagner un maximum de points. Ensuite, Phantom Manor, comme vous savez, cette attraction je l'affectionne particulièrement, et à force de la faire, moi personnellement j'ai ma petite astuce pour éviter de refaire de la queue lorsqu'on est dans l'attraction. Vous allez comprendre pourquoi. Si vous connaissez cette attraction, vous savez très bien que lorsque vous entrez dans la maison, il y a des ascenseurs. Il va y en avoir un sur votre gauche et un en face de vous. Lorsque vous avez compris lequel va arriver, parce qu'il va y avoir une petite lumière entre les 2 portes, placez-vous à côté de celui-ci. Les portes vont s'ouvrir et maintenant c'est là qu'il va y avoir la petite tâche délicate. Il va falloir vous faufiler jusqu'aux portes qui vont s'ouvrir lorsque le speech de l'attraction aura terminé. Je m'explique pour ceux qui n'ont pas compris. Là, vous entrez dans la maison, donc là c'est la porte de la maison. Ici, vous avez un ascenseur et ici, vous allez avoir un ascenseur. Dès que vous avez compris quel ascenseur va s'ouvrir, vous allez avoir une salle en forme de losange. Voilà.
Voilà, donc là je fais également la salle. Ah bon, ça ressemble pas trop à un losange, mais c'est pas grave. Voilà. Une fois que vous êtes dans la salle avec les ascenseurs, la chose importante à savoir, c'est que ça va être tout noir. Et toutes les personnes qui vont être entassées à l'intérieur, vont devoir, une fois que l'attraction a terminé, refaire une file d'attente. Donc ça va vous faire perdre encore quelques minutes. Pour éviter de faire encore de la queue et être le premier à la sortie de cet ascenseur, lorsque vous êtes dans l'ascenseur du haut, la porte se situe à ce niveau-là. Voilà, la porte se situe ici. En fait, honnêtement, c'est simple. Une fois que vous avez compris le mécanisme et vous avez compris le principe de porte à gauche, porte en face, vous allez voir qu'à Phantom Manor, vous allez gagner à chaque fois énormément de temps. Évidemment, si vous étiez tout derrière et que vous vous faufilez, évitez de bousculer les gens, demandez juste simplement pardon. Petit truc assez intéressant à savoir, si vous avez un smartphone, vous pouvez télécharger des applications qui vont vous donner les temps d'attente des attractions. Si vous êtes à Disney Studio et que vous êtes dans le Disneyland Park et vous voulez faire une attraction, au lieu d'aller voir directement, vous regardez l'application et vous savez le timer. Petit truc à savoir également, les timers sont régulièrement mis à jour, donc si jamais vous voyez qu'il y a 20 minutes à roller coaster, si vous suivez exactement le temps d'attente au fur et à mesure d'y aller, vous n'allez pas avoir de mauvaises surprises. Petit truc à savoir également dans la file d'attente de Crush Coaster, donc l'attraction de Nemo, vous avez une petite application qui vous fait patienter un petit peu avec un petit mini-jeu. C'est plutôt cool quand vous avez des temps d'attente de 1 heure jusqu'à 2 heures. Si vous aimez les sensations fortes et que vous aimez les attractions, vous savez qu'en général, il faut se mettre à l'arrière dans une attraction. Et si vous faites les Fast Pass de BTM, donc Big Thunder Mountain, le train de la mine, vous ne pourrez pas être derrière parce que les places de derrière sont consacrées pour les handicapés. Donc si vous voulez être vraiment derrière dans l'attraction BTM Big Thunder Mountain, il faut malheureusement faire le temps d'attente de l'attraction. Petite chose à savoir que beaucoup de gens savent mais que beaucoup de gens font l'inverse, le meilleur moment pour faire les attractions à Disney Studio, c'est l'après-midi lorsqu'il y a la parade. Tout le monde est à Disneyland et regarde la parade et il y en a beaucoup qui se disent oui on va aller à Studio le matin pour faire les attractions le matin. Alors qu'en général, tout le monde se dit la même chose, donc forcément le matin il y a énormément de monde et l'après-midi il y a vraiment personne. Et c'est vrai que c'est vraiment incroyable, des fois on peut atteindre des 5 à 10 minutes dans Hollywood Tower Hotel, c'est incroyable. Voilà les amis, j'espère qu'avec cette vidéo, vous allez pouvoir faire un maximum d'attractions à Disneyland Paris en un jour ou deux. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Je vous fais plein de bisous et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous?